Depuis plusieurs milliers d'années, la montagne est la terre des animaux et des hommes. Et depuis peu, l'envie de nature, de liberté et de paysages sauvages semble de plus en plus forte, et les pratiquants sont chaque hiver plus nombreux en raquettes, en ski de randonnée ou à pied. Les animaux, eux, sont toujours là, mais ils doivent désormais partager leur espace. Là où autrefois ils avaient de multiples territoires vierges, ils voient maintenant leur zone de tranquillité se réduire. Silencieux et discrets, ils sont quelques-uns à avoir choisi d'affronter les rigueurs de l'hiver. Et le froid, les déplacements rendus difficiles, la quête incessante de nourriture ne sont désormais plus les seules difficultés auxquelles doivent faire face les animaux de montagne. L'univers blanc, autrefois délaissé par les hommes, est maintenant devenu le terrain de pratique privilégié de nombreux amoureux de la neige et des paysages sauvages. Une rencontre avec un chamois, un lièvre variable ou un tétralyre est toujours source d'émerveillement et contribue à l'aspect magique et authentique de nos sorties hivernales en pleine nature. Mais ces rencontres ne sont pas anodines pour la faune sauvage, et là où nous venons faire notre trace, nous n'imaginons pas toujours que celle-ci peut parfois avoir un impact sur cette nature qui nous attire tant. Une nouvelle page de l'histoire de l'homme et de la nature est donc à écrire. Nous sommes aussi des usagers du milieu naturel, et nous avons notre place dans la montagne en hiver. La cohabitation dans ces espaces sauvages doit pouvoir se faire, car rien ne nous relie plus à la nature que ces animaux qui la peuplent.